Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous poursuivons ensemble notre exploration en lien à la foi. Pour mieux saisir qu'est-ce que la foi, ou voir même comment développer votre foi, vous pouvez regarder la foi sous différents angles, ou voir même différentes étapes ou niveaux. D'abord et avant tout, la foi. Comment diffère-t-elle de l'espoir ou de l'espérance? Est-ce que la foi et l'espoir sont identiques? Pour nous, il y a une très grande différence entre l'espoir et la foi. Mais maints humains ont cette tendance à confondre ces deux. L'espoir est certes une forme d'attente par rapport à la vie, une attente que la vie vous offrira les circonstances, les êtres ou l'expérience qui vous conviennent en quelque sorte. Qu'il s'agit en lien d'une relation, qu'il s'agit en lien à une opportunité de travail, qu'il s'agit en lien de l'abondance financière ou en lien à la santé, peu importe. Lorsqu'il y a l'espoir de la relation, de l'énergie financière, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a cet espoir, il y a en quelque sorte cette forme d'attente que la vie vous offrira ce que vous voulez, ce qui vous convienne en quelque sorte. Mais ceci n'est point de la foi. Mais certes, cela peut être considéré un premier niveau de la foi. Car l'être qui n'a aucun espoir et qui vit emprisonné dans sa souffrance, dans son mal-être, dans sa culpabilité ou peu importe, et qui perd complètement l'espoir, peut aisément s'enfuir en quelque sorte dans un mal-être très profond. Mais lorsqu'il y a l'espoir, il y a en quelque sorte une lumière au bout du tunnel. Il y a une lueur de quelque chose de différent, fort excellent. Mais souvent, l'espoir est vécu de façon à distance par rapport à l'expérience de l'humain. C'est-à-dire, l'espoir vous permet de sortir la tête au-dessus de l'eau. Cela vous permet de respirer. Cela vous empêche de caler jusqu'au fond. Mais dans l'espoir, il y a souvent cette attente que c'est la vie qui vous sortira, vous empêchera de vous noyer. C'est-à-dire les attentes de circonstances qui sont meilleures que les circonstances à l'heure actuelle. Mais nous le répétons, ceci vous empêche de vous noyer et de caler au fond. Donc, l'espoir a sa place, mais l'espoir n'est point la foi. Mais une fois que vous apprenez à nager, c'est-à-dire vous mettez en pratique certains mouvements de votre corps, vous passez à l'acte, là vous développez davantage la confiance dans vos forces, dans vos capacités. Donc, au lieu d'avoir la tête au-dessus de l'eau et bouger légèrement les bras et les pieds pour vous maintenir à flot, vous commencez à bouger les membres avec plus d'intensité, avec plus de force, et là, vous vous déplacez dans l'eau. Donc, puisqu'il y a cette possibilité de mouvement, vous pouvez choisir une direction. Donc, en nageant et non point en maintenant la tête exclusivement au-dessus de l'eau, vous pouvez vous orienter dans une direction de votre choix. Et pourquoi donc? Grâce à la confiance que vous développez dans vos forces, dans vos capacités, et ainsi de suite. Donc, cela demande de l'effort, ceci demande de l'investissement de votre part. Il n'y a plus cette attente que la vie ou les circonstances de la vie vous sauvera de la problématique, vous sauvera de la souffrance.
Là, vous êtes impliqué dans le processus. Vous pouvez maintenir toutefois l'espoir, mais là, il y a un investissement direct de votre être dans votre expérience pour justement nager, naviguer, choisir son orientation. Mais cette confiance que vous développez en lien à vous-même parce que vous vous mettez en action n'est point de la foi. Mais ceci, nous pouvons le considérer un autre niveau de la foi. Donc, il y a l'espoir, cela vous permet de respirer. Il y a la confiance en soi, ceci vous permet de bouger, d'avancer dans une direction de votre choix. Par la suite, il y a une confiance en vous-même, en vos capacités à rencontrer les différents obstacles de la vie. Donc, il y a de moins en moins d'espoir que la vie devra vous présenter les circonstances qui vous conviennent, mais davantage une confiance beaucoup plus intense en vous-même et en vos forces de rencontrer ce que la vie vous présente. Alors, peu importe les tempêtes, peu importe les obstacles, peu importe les défis, vous avez suffisamment de confiance en vous pour justement le rencontrer, le surmonter, le déplacer, en guérir, peu importe comment cela se présente à vous et pourquoi cela se présente à vous. Mais cette confiance plus intense en vous-même. Dans la recherche en psychologie, ils appellent cela de l'auto-efficacité. Ceci peut être considéré un autre niveau de la foi, mais ceci n'est point véritablement de la foi. Pourquoi un autre niveau? Parce que cela dépasse l'espoir et cela est une confiance en vous-même, en vos forces et vos capacités, mais surtout afin que cela vous accompagne à vivre ce qu'il y a à vivre certes dans cette confiance que peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe les défis, vous avez la force nécessaire pour le traverser, pour vivre vos passages et ainsi de suite. Donc, imaginez l'être avec l'espoir maintient la tête au-dessus de l'eau. L'être avec une certaine confiance nage et navigue dans une direction de son choix. L'être avec de l'auto-efficacité est en mesure de nager, mais même s'il y a une immense tempête et que les vagues sont très intenses et très énormes, il ressent tout de même qu'il est en mesure de poursuivre sa nage et de naviguer dans une direction même s'il y a les tempêtes qui se présentent à lui dans l'eau, c'est-à-dire à la mer et ainsi de suite. Mais l'auto-efficacité, tout comme la confiance en soi, tout comme l'espoir, ne sont point véritablement la foi. Car la foi est au-delà de ces trois niveaux, si nous pouvons les partager ainsi. Ainsi donc, la foi est certes la globalité de tout ce que vous êtes, danse avec la globalité de tout ce qu'il y a autour de vous. Car vous êtes un univers en soi. Vous êtes constitué de multiples et de multiples et de multiples facettes. Non point uniquement du point de vue physique et corporel, mais de multiples facettes, c'est-à-dire de compétences, de force, d'expérience, parfois de douleur, parfois de force de lumière, mais vous êtes constitué de multiples et de multiples facettes. Et la globalité de tout ce que vous êtes constitue votre univers. Et lorsque votre univers danse librement avec la vie, la globalité de ce que vous êtes danse librement avec la globalité de tout ce qu'il y a autour de vous. La vie en vous danse avec la vie autour de vous. Ça, c'est de la foi. Et dans cet état, il n'y a que le moment présent
qui importe. Il n'y a aucune attente de comment la vie se présentera à vous. Il n'y a aucun espoir que la vie vous offrira quelque chose de meilleur que le moment présent. Il n'y a aucune étiquette et de jugement que cette expérience, cela n'est point bon, cette expérience, cela est bon, non point. Il n'y a aucune intensité nécessaire, c'est-à-dire un renforcement de votre propre confiance en vous pour surmonter les obstacles, car vous ne percevez point la vie et les différentes circonstances de la vie comme des obstacles, mais plutôt des vagues sur l'océan. Et vous pouvez soit vous noyer avec les vagues, ou vous pouvez faire du surf avec les vagues. Donc, vous pouvez soit danser avec ce qui se présente à vous, ou tenter de vous protéger de ce qui se présente à vous, et accepter exclusivement ce qui se présente à vous, si cela est conforme à vos croyances, ou conforme à vos attentes, ou voire même à vos espérances. Mais la foi est cette capacité de danser librement avec la vie, sans aucune attente et sans aucune étiquette. Ça, c'est véritablement la foi. Et voyez comment cette foi n'a rien à voir avec les croyances, les espérances, la confiance et ainsi de suite. C'est un état bien au-delà de ce que les différentes parts de vous-même peuvent vivre ou peuvent ressentir. L'être qui vit dans le moment présent, c'est-à-dire dans la globalité de ce qu'il est, vit tout simplement la vie. Souvent, l'état qui accompagne cela est celui de la joie, car vivre pleinement l'instant présent sans aucun jugement et sans aucune attente, il y a ce lâcher-prise, il y a cette libération en quelque sorte. Il y a la joie de vivre pleinement l'expérience du moment présent. Ça, c'est de la joie. Et ce n'est point, nous allons dire, ce qui importe de bien saisir et ne point se dire, OK, je vais développer de la foi pour justement obtenir quelque chose en retour. Donc, je vais tenter de développer la foi pour ressentir de la joie. Non point. Nous le répétons, la foi est un état d'être qui se ressent, qui se vit intensément dans le moment présent, dans lequel la globalité de ce que vous êtes danse avec la globalité de tout ce qu'il y a. Dans cet instant, la plupart du temps, il y a l'état de la joie. Mais même si, dans l'état présent, il y a de la tristesse, cela n'empêche aucunement la joie d'en faire partie intégrante du moment présent. Car nous le répétons, vous n'êtes point exclusivement un ou exclusivement l'autre. Vous êtes un amalgame. Et ce qui importe est de vivre l'amalgame de ce que vous êtes. Et lorsque à l'intérieur de vous, il n'y a point de jugement face à vos différentes facettes, vous ne craignez point lorsque la souffrance s'éveille en vous, et vous ne tentez point de vous attacher à des états de bonheur ou de bien-être lorsque cela s'éveille en vous, mais que vous vivez pleinement tout ce qu'il y a dans votre univers, sans étiquette, sans jugement. Alors pourquoi avoir des attentes par rapport à la vie ou pourquoi craindre ce que la vie vous présentera? Au contraire, vous ressentez la vie en vous, vous exprimez et vous vivez pleinement toute la vie en vous
il en va de soi que vous êtes en mesure de vous ouvrir et d'avoir une foi inconditionnelle dans toute la vie qui vous entoure. Nous remercions chacune d'entre vous.